Salut, moi c'est Cassandre et je suis actuellement en production télévisuelle à la Cité. Je suis arrivée au Canada déjà en août 2020 et je suis venue du coup pour mes études. Vraiment ce qui m'intéresse c'est le métier plutôt de réalisateur, assistant à la réalisation, régisseur de plateau aussi. En fait les métiers qui sont vraiment sous pression, j'aime beaucoup. Avec les cours de scénarisation, j'aimerais vraiment mettre en pratique les scénarios que j'ai écrits parce que je trouve que ce serait vraiment cool. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les drones. J'ai une fascination pour les drones parce que la façon dont ils peuvent te donner de l'adrénaline, genre ils filment comme ça et tu peux faire des trucs mais merveilleux avec un drone. Enfin, ça te transporte beaucoup plus qu'une caméra. En France, c'est un peu compliqué. On ne peut pas s'inscrire comme ça en production, en tout ce qui est cinéma, tout ce qui est en rapport avec la télé. C'est vraiment très compliqué d'entrer dans ce milieu-là. Même caméraman, en fait, je me posais des questions, même si je sais que j'ai pas vraiment toujours été intéressée par les caméras, et en fait, je le suis toujours pas. Mais ça m'intéressait vraiment de savoir comment ça se passait en régie. Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée déjà en août 2020, mais je devais arriver un peu plus tôt, mais ça a été super compliqué parce que vu que je suis étudiante étrangère et qu'il y a toute l'histoire avec le coronavirus, le Canada avait fermé ses frontières et les étudiants étrangers n'avaient pas le droit de rentrer sur le territoire. Puis j'ai eu un papier officiel du gouvernement comme quoi j'étais en rapprochement familial et que je n'avais plus de maison, plus d'endroit où vivre en France. Donc c'était compliqué, c'était long, parce qu'on a commencé les démarches en février 2020. Puis officiellement maintenant j'ai l'autorisation d'être sur le territoire seulement depuis décembre 2020. Donc ça a été vraiment très très long. Mais maintenant je suis ici et c'est cool. Je me souviens, mes amis ils allaient tous partir en biologie et moi je me suis dit ok, je sais pas si je veux partir en biologie ou en géologie parce que j'étais vraiment une des seules de ma classe à être passionnée par la géologie quand on faisait en cours. Alors que ça m'intéressait énormément la botanique et la zoologie, mais les cours de biochimie, c'était une catastrophe pour moi. La chimie, mais je détestais ça. J'ai demandé à une amie de prendre 2 fluos et je lui ai dit le fluo rose c'est la géologie, le fluo jaune c'est la biologie. Elle les a mis dans son dos, j'ai tiré au hasard, j'ai tiré le fluo de biologie. Du coup je me suis dit ok c'est bon je m'inscris en biologie. J'avais jamais prévu de m'inscrire en fac de sciences parce que je sais que toute ma scolarité je disais la science c'est pas pour moi. Même si j'ai fait un parcours scientifique, je me suis dit je veux jamais faire ça de ma vie parce que c'est horrible. J'aime pas la science, encore moins la SVT et tout. Et au final, je suis vraiment retournée en géologie, quoi. Voilà. Donc par exemple ici on se trouve à Hog's Back Falls où on peut voir des roches qui datent de l'Ordovicien moyen à l'Ordovicien supérieur, donc c'est-à-dire que des roches qui ont entre 470 millions d'années et 450 millions d'années. Ce lieu est super riche en marques et tout ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a 3 types de formations qui sont présentes ici. Ça veut dire qu'il y a 3 morceaux à 3 époques différentes dans l'Ordovicien. Il y a des roches qui se sont déposées et qui racontent une histoire. Actuellement, on se trouve sur une certaine formation qui a gardé en marque des marques de rides de courant. Et on voit ici, en fait, normalement, c'est censé être complètement horizontal. Et on voit que ça a glissé parce que ça fait comme ça. Et ça a suivi la forme. Comme chaque géologue qui se respecte, on tient un carnet de terrain qui, en fait, enregistre, c'est un peu un espèce de journal pour voir tout ce qu'on a vu sur un terrain. On note ce qu'on a trouvé, on prend des photos avec des échelles à chaque fois et tout. Et on fait des schémas, ouais. C'est vraiment pour noter en fait tout ce qu'on a pu voir. Donc moi j'en ai 2, j'en ai un d'abord en brouillon. Quand je reviens chez moi, je remets tout ça au propre et
Voilà, bon, c'est mon deuxième celui-là, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très rempli.